Bien voilà, mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous avec nous sur E-Télé tous les soirs, le grand soir qui a connu une petite modification ce vendredi 30 décembre 2022. Et oui, l'actualité oblige, les moments l'obligent. Merci d'être toujours en notre compagnie. De toutes les façons, nous avons le plaisir de recevoir deux invités ici. Ce soir, sur ce plateau, d'abord, nous irons directement au ministère de la Santé pour recevoir le docteur Tokpanou Koudio. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment est-ce que vous allez? Super Très en forme. Nous sommes avec le docteur, donc nous n'avons pas à nous inquiéter en ce qui concerne notre santé. J'approuve ce que vous dites, sauf qu'il faut faire également attention, pas parce que vous êtes avec le roi, qu'il faut penser que toute la terre est sous vos pieds. Voilà. Très bien. Alors, docteur Tokpanou Koudio, vous êtes le directeur des établissements hospitaliers du Bénin, une structure, bien sûr, du ministère de la Santé. Mais vous êtes avec nous pour nous parler d'une activité que vous avez lancée qui prend pratiquement fin aujourd'hui. Il s'agit de la résistance antimicrobienne. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Effectivement, monsieur le journaliste, bonsoir. Et avant de répondre à vos préoccupations, je me permets de vous remercier. Merci beaucoup. De vous être fait inviter donc, dans cette campagne nationale de la promotion du bon usage des antibiotiques et donc de la lutte contre la résistance antimicrobienne. Et puisque votre question est allée tout droit sur la résistance antimicrobienne, je pourrais définir la résistance antimicrobienne de façon très simple pour que nos téléspectateurs ou les internautes puissent mieux comprendre. Il faut voir dans antimicrobien deux choses. Il y a anti et il y a microbe. Anti, c'est contre. Bien sûr. Donc, c'est tout ce qui est médicament et qui va nous permettre de lutter contre les microbes. C'est ça que nous appelons antimicrobien. Alors, quand nous rentrons dans résistance, forcément, dans résistance, c'est qu'il a une capacité à résister à quelque chose. Donc, ici, nous sommes dans un contexte où les microbes, d'une façon générale, que ce soit les bactéries, les parasites, les champignons et encore donc les virus résistent aux produits antibiotiques ou antimicrobiens, antivirus qu'on applique sur eux quand il y a maladie. C'est cela. Je vais encore mieux expliquer. Il y a 40 ans aujourd'hui, par exemple, 30 ans, vous êtes malade, vous rencontrez un médecin, il diagnostique votre maladie et vous prescrit un antibiotique. Et ça a marché en ce temps. Votre maman était contente parce que son enfant est guéri. Aujourd'hui, 30 ans après, vous êtes adulte. Vous avez le même mal, vous rencontrez le même médecin qui pose le même diagnostic et qui met le même médicament d'il y a 30 ans sur la maladie et plus rien ne marche. Vous n'êtes pas guéri. Le problème, c'est qu'en temps, dans l'espace de 30 ans, le microbe a eu le temps de développer des capacités de résister contre ce produit antimicrobien. C'est là la définition terre à terre de la résistance antimicrobienne. Les emphases que je donne depuis que cette campagne a commencé, c'est la chloroquine et le paludisme. Il y a 30 ans, toujours en arrière, quand quelqu'un fait le palud, il achète la chloroquine. Et puis ça marche très rapidement. Mais aujourd'hui, la chloroquine ne marche plus sur le paludisme. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas toujours. Pas toujours, ça ne marche plus. Ça ne marche plus ou pas toujours? Ça marche quelquefois. Non, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Ce qui a amené le ministère de la Santé depuis près de 20 ans à retirer la chloroquine de l'arsenal de prise en charge du paludisme. Il a fallu l'arrivée de Covid-19 pour qu'on réintroduise encore la chloroquine dans l'arsenal de prise en charge. Contre cette fois-ci la Covid-19. Ouais, donc, alors pourquoi cette résistance de la chloroquine? Pourquoi la chloroquine ne marche plus? Et puis d'autres maladies, vous avez donné des exemples de l'antibiotique. De l'antibiotique. Bon, je ne vais pas rester collé à la chloroquine, c'était juste un exemple. Un exemple. Voilà, maintenant, je vais expliquer pourquoi nous avons la résistance antimicrobienne. Voilà. Ceci est parti d'abord des comportements humains, de nous les hommes. D'abord, si vous prenez le monde animal, les poulets que nous consommons, les poulets de chair, les bœufs que nous consommons, tout ce qui est animal que nous consommons, déjà à l'élevage, les éleveurs les bombardent d'antibiotiques pour qu'ils ne meurent pas d'infection à leur jeune âge. Et du coup, c'est les mêmes microbes que le monde animal partage avec notre monde humain.
Donc, les microbes développent déjà des résistances à ces produits antimicrobiens déjà dans le monde animal. Et nous, les humains, les hommes, nous consommons ces produits-là déjà avec des germes résistants. Mais et à la cuisson, on a toujours dit que le feu, le feu, à un certain degré, détruit le microbe. Je suis d'accord avec vous. Il y a aussi que le microbe résiste au feu. Bien sûr, parce que nos méthodes de cuisson ne vont pas toujours à une température pour détruire les microbes. C'est cela. Ouais. On ne peut pas exposer notre sauce à des milliers de degrés de température. Donc, on prépare juste quand c'est chaud, ça a bouilli, on dit donc, allons-y, on mange. Voilà. Donc, ça ne suffit pas toujours pour détruire les germes. D'accord? L'autre chose qu'il faut incriminer, c'est nos comportements humains, comme je l'avais dit, l'automédication. Quelqu'un est malade aujourd'hui, il ne sait pas de quoi il souffre réellement, il fait peut-être une toux. Quel est le microbe qui est à la base de cette infection pulmonaire pour qu'il tousse? On ne sait pas. On va à la pharmacie, on se glatte la tête, on dit à la pharmacienne, je suis en train de tousser depuis hier, mon enfant tousse depuis hier, quel antibiotique vous avez? La pharmacie aussi, vous avez vu, depuis un certain temps, par exemple, le Bénin a interdit la cession des antibiotiques en pharmacie sans une ordonnance dûment prescrite et signée par un médecin. C'est une mesure. Donc, l'autre comportement que nous avons, c'est quand on vous prescrit d'antibiotiques, souvent 2 jours après, on est soulagé du mal dont on souffre. Bon, les habitudes font que le travail fait qu'on oublie de terminer la boîte ou bien la quantité d'antibiotiques qu'on doit prendre. On laisse la boîte là qui reste parce qu'on est déjà guéri. On a déjà sa situation, comme on le dit. Comme on le dit, on laisse. Ouais, ce sont ces comportements qui nous ont amenés donc, à la résistance antimicrobienne. Entre les microbes et nous, c'est une guerre. Nous sommes en guerre et les microbes sont très intelligents. Donc, à chaque fois, ils s'adaptent au contexte environnemental. L'autre chose que je n'ai pas dit, c'est la pression également humaine sur l'environnement. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? L'urbanisation anarchique. C'est nous qui allons dans la forêt détruire les forêts. C'est nous qui voulons construire sur tout ce qu'il y a comme environnement forestier. Donc, on détruit, on va agresser les microbes dans leur réservoir, dans leur gîte. Donc, de nouveaux microbes émergent. Et vous savez, nos forêts également, ou bien ce que nous consommons comme laitue, salade et autres, sont traités également par des antimicrobiens. Donc, c'est dans le champ où on a traité le maïs avec un antimicrobien, c'est dans ce même champ plus tard qu'on sème l'igname. Voilà, donc les produits se mélangent, les germes s'adaptent et avec des mutations qui arrivent, deviennent de nouveaux germes. Ça présente donc des résistances. Des résistances, voilà. La face que connaissait l'antibiotique n'est plus la nouvelle face que le germe lui présente. Très bien. Donc voilà un peu les raisons qui justifient cette Alors, c'est au vu de plusieurs constats que vous avez initié cette campagne que le Bénin a été. Mais qu'est-ce que vous faites en réalité? Et d'où est partie cette idée d'organiser une semaine de campagne? Déjà, le ministre de la Santé, M. Benjamin Ronkwati, a lancé la campagne. Et dans son discours, il a fait l'état des lieux de la situation au Bénin. C'est ça. Avec des résultats des études à l'appui, des études qui ont été faites dans nos grands hôpitaux et qui ont montré que dans nos hôpitaux, nous avons des germes qui résistent aux antibiotiques standards, aux antibiotiques de consommation courante. Donc, ça doit nous alerter, ça doit nous inquiéter. Absolument. Voilà, donc c'est de là que c'est parti. Cette notion supportée par l'Organisation mondiale de la santé, ce n'est pas seulement le Bénin seul, c'est dans tout le monde entier. Dans les pays occidentaux aussi, nous avons de grosses batteries que nous appelons des batteries multirésistantes qui résistent à tous les antibiotiques pratiquement dont les médecins disposent. Donc le problème n'est pas seulement un problème au Bénin, mais c'est un problème sur le plan mondial. Et l'OMS attire donc notre attention là-dessus. Ce n'est pas seulement le monde humain. J'ai donné l'exemple tout à l'heure du monde animal. Donc, il y a le monde animal, il y a le monde environnemental et il y a la santé humaine, qui sont les 3 secteurs qui sont menacés par cette résistance antimicrobienne. Donc, c'est l'OMS qui a initié la semaine. Et chaque année, c'est toujours comme ça. C'est une semaine de sensibilisation. C'est une semaine d'action pour que les médecins que nous sommes, les pharmaciens, les consommateurs ordinaires, les usagers simples, nous puissions comprendre que l'antibiotique n'est pas un bonbon.
l'antibiotique est bon quand on est malade et qu'on est sûr que voilà le mal dont on souffre. Si on met ce produit là-dessus, ça va guérir. Et donc, pour dire aux gens, il ne faut pas faire une utilisation anarchique des produits antimicrobiens, antibiotiques. Alors. Oui, est-ce que très souvent, c'est une remarque que nous avons faite, en tout cas au regard des interviews, de tout ce que nous avons réalisé sur le terrain, que de nos jours, on constate qu'il y a beaucoup de problèmes d'insuffisance rénale dus à l'abus, par exemple, ou oui, je dirais l'abus de la consommation de tout ce qui est antibiotique. Vous avez les mêmes Je confirme et je vous remercie d'attirer mon attention là-dessus par rapport aux internautes. Oui. Mais le pire, c'est que de nos jours, ce sont les jeunes qui meurent beaucoup plus d'insuffisance rénale dans nos pays et dans notre pays. Et c'est inquiétant. C'est inquiétant, ça nous interpelle. Vous appelez, vous entendez que tel est mort, tel est décédé, derrière c'est insuffisance rénale. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? On dit souvent dans notre langue, ce n'est pas là où vous avez votre bagage est tombé qu'il faut voir. C'est là où vous avez cogné votre pied contre la pierre. Absolument. Pour voir quel est l'obstacle, quelle est l'entrave. C'est pour la pâte d'où? Entre autres, c'est pour l'impact du mauvais usage, de l'utilisation anarchique des médicaments et donc des antibiotiques qui ont un impact négatif sur le rein. Parce que tout ce que nous consommons comme produit est filtré au niveau rénal. Et du coup, si notre utilisation des antibiotiques, des médicaments de façon générale est inappropriée et anarchique, le rein va en souffrir. Et quand le rein en souffre, il connaît un dysfonctionnement, d'où l'insuffisance rénale. Quand c'est découvert tôt, on peut mettre des médicaments là-dessus et gérer. Mais le pire encore, sous nos cieux, on va dire que c'est la tante sorcière au village qui vous a poursuivi jusqu'en ville. C'est l'oncle qui vous a maudit. Et on contourne l'itinéraire. Les réalités même de la chose. Les réalités de la chose. On va dormir chez nos amis, entre guillemets, pasteurs religieux. Bon, vous voyez, les Bokono et autres, oui, qui prennent tout l'argent et au dernier moment on dit bon, ce n'est plus notre problème, aller à l'hôpital. Les gens viennent mourir à l'hôpital pauvre. Et c'est là qu'on ne va pas crier encore. Les médecins ne font rien, le gouvernement ne fait pas ci, mais vous avez payé tout votre temps et le mal est avancé. Donc, c'est également, nous sensibilisons à travers ces émissions nos compatriotes, nos parents, nos frères, nos amis sur le danger que cela constitue de se livrer de façon anarchique à ces médicaments, notamment les antimicrobiens. Très bien. Alors, pendant, je dirais, la semaine que vous avez organisée, quelles étaient les activités que vous avez effectuées sur le terrain et quelles sont les localités que vous avez ciblées? Cette campagne a couvert tout le territoire national. D'accord. Et il faut dire que la première activité que nous avons eu à mener, d'abord au lancement par le ministre de la Santé, c'était le 12 décembre dernier. Nous avons présenté les résultats d'une étude que nous avons eu à faire dans quelques hôpitaux du Bénin, pour voir la pratique que les gens font de l'antibiotique dans notre pays, notamment dans les hôpitaux. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et cette recherche a eu lieu dans 9 hôpitaux du Bénin, répartis du nord au sud. Et donc, on a demandé à chaque coordonnateur d'enquête de présenter les résultats, à chaque coordonnateur d'enquête, de présenter donc les résultats de cette enquête-là dans son hôpital et dans son département. C'est ça. Donc, c'est la première des choses que nous avons fait. Et ensuite, nous avons communiqué au niveau des agents de santé, au niveau des usagers qui fréquentent nos formations sanitaires sur la thématique des antibiotiques. Nous avons fait ces genres d'émissions, comme je disais. Oui. Et la phase de e-télé est la dernière phase qui va clôturer nos émissions médiatiques. Merci de nous honorer. Exactement, et nous sommes aussi heureux d'être là. Et donc, on a fait même des spots en vidéo, en langue également, surtout, des messages en langue que nous avons fait circuler sur les réseaux sociaux. Comme aujourd'hui, chacun a quand même un portable qui lui permet d'aller sur WhatsApp, d'aller sur Facebook pour pouvoir écouter des émissions. Donc, globalement, voilà ce que nous avons fait comme activité. Donc, on a eu à faire des activités scientifiques, pour me résumer, qui ont consisté à présenter les résultats de cette analyse qu'on a faite dans les hôpitaux. Et on a fait des émissions grand public à travers les masses médias pour communiquer sur la thématique
de la résistance antimicrobienne. Très bien. Alors, merci à vous, docteur Tokpanou Kudjo. Je rappelle que vous êtes le directeur des établissements hospitaliers au Bénin, une direction donc, du ministère de la Santé publique. Un dernier mot aux téléspectateurs et aux internautes qui vous suivent. Le mal, c'est que les gens ne comprennent pas les problèmes que quand cela leur arrive. Voilà, c'est ça qui est pire. Ce que je suis en train de dire maintenant, beaucoup d'internes diront, mais écoute, il est venu prêcher pour sa paroisse. Quand le problème arrive maintenant, on ne commence pas à courir, on va dire, mais on ne savait pas. Il faut qu'on sache. Il faut qu'on sache que les antibiotiques, comme je l'ai dit, ne sont pas des bonbons, ce n'est pas du chocolat. Et pour en consommer, il faut rencontrer un médecin assermenté qui connaît son travail et qui pose un diagnostic, qui met l'antibiotique après un résultat que nous appelons donc un antibiogramme. Il fait l'antibiogramme, il sait que si je mets tel antibiotique sur tel germe, cela va marcher et vous prescrit votre antibiotique. Il vous dit la durée, la quantité qu'il faut prendre et il vous donne un rendez-vous de suivi. Il ne faut pas oublier ça et vous consommez votre antibiotique de façon normale comme c'est recommandé. Voilà un peu ce que je dis. Et l'automédication est toujours et reste jusqu'à présent une mauvaise habitude. Je sais que cela est bien répandu dans nos communauté, mais je nous invite à abandonner ces pratiques. Il n'y a qu'une seule vie et quand on la perd, on ne la retrouve plus. Merci à vous, docteur Tokpanou Kudjo. Merci le temps qui nous est imparti à son thème. Merci quand même d'avoir passé ces moments. Des plateaux. Des plateaux, oui. Nous sommes régis par le temps. Voilà, nous aurons d'autres occasions, pourquoi pas, pour discuter avec vous, échanger avec vous par rapport à ces spécificités, et surtout la consommation à outrance ou de façon exagérée de ces antibiotiques, la résistance antimicrobienne que vous avez organisée à travers le pays. Merci à vous, docteur Kudjo. On se retrouve très très prochainement, mesdames et messieurs.